Merci beaucoup, Monseigneur de Foix. On va céder la parole à Tarek Obrou et on va saluer Monsieur le rabbin Philippe Haddad. Merci beaucoup de votre présence. Et désolé pour les petits soucis d'organisation. Merci beaucoup. Tarek Obrou, c'est J'ai combien de temps? 10 minutes. Ça va être un peu violent, mais je vais essayer d'être concis. Le sujet étant très, très complexe par nature, je vais essayer de faire des simplifications. Et donc, qui dit simplifier, dit altérer. Donc, je vais me risquer dans cet exercice de simplification. Je voudrais rappeler d'emblée que l'islam est une spiritualité à l'origine, une religion qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Elle est née avec une logique du pouvoir, mais notre histoire n'est pas notre charia. Théologiquement parlant, l'histoire n'est pas un code pour les musulmans. Si le théologien que je suis lit les textes, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas la photographie finale du texte coranique et de la tradition du prophète, mais la cinétique de la révélation et comment il a composé avec sa réalité. Le paradigme se trouve dans cette articulation entre les fragments de la révélation qui venaient répondre à une réalité. Donc il y a une théologie de la réalité qui nous permet comment l'intervention divine se manifeste dans l'histoire. La révélation compose avec l'histoire, mais elle ne la canonise pas. L'histoire par nature évolutive, mais l'esprit, lui, il reste permanent. C'est à cet égard que le Coran lui-même se qualifie d'esprit. Ainsi, nous t'avons révélé un souffle, un esprit. Cet esprit, il a pris le corps dans une langue arabe, dans une anthropologie arabe, liée aux circonstances du moment coranique, mais il ne s'agit en aucun cas de canoniser un modèle anthropologique. Patriarcal, polygame, tribal, la révélation a composé avec une réalité. Il y a un compromis de la révélation, donc un compromis divin avec la réalité humaine pour négocier le message. Ce qui va m'importer, c'est ce message qui est dans les interstices des textes, cet esprit qui circule dans les versets, dans la tradition, pour le dégager, pour pouvoir le désenvelopper de l'anthropologie du moment coranique, pour pouvoir l'intégrer dans ma réalité ici et maintenant. C'est pour cette raison qu'il faudrait distinguer deux formes d'herméneutique. L'herméneutique fondamentale, c'est-à-dire essayer de comprendre comment la révélation s'est intégrée dans l'histoire du moment coranique, fragment par fragment, verset par verset. Cela demande une grande imagination, parce que nous avons sous les yeux des textes. Comment les faire parler? Donc, il faut non seulement une intelligence, mais une force de l'imagination. Je pense que l'imagination est créatrice du sens. On a besoin de réparer, de combler la déficience de la raison par l'imagination. Comment cette révélation accompagnait le prophète dans des situations paradoxales, parfois contradictoires, ce qui explique les paradoxes de la révélation et les contradictions en apparence dans le texte, qui ne sont pas dues au texte, mais qui sont dues à la réalité du texte. D'où l'importance d'une doctrine herméneutique, parce que dans le texte, on peut trouver la chose et son contraire. C'est comme dans la physique et dans la biologie, on reçoit des informations, des phénomènes, parfois contradictoires, mais on a besoin d'une théorie qui nous permet de donner sens au phénomène. Et le Coran, c'est un phénomène. C'est un phénomène qui vient de l'absolu, mais qui a fait éruption dans le monde des humains. Donc il faut qu'il soit étudié en tant que phénomène. Le noumen nous est inaccessible. Le noumen, c'est Dieu qui est derrière la parole, sachant que les musulmans n'ont jamais confondu le Coran avec Dieu, ni la parole ontologique, la pensée intérieure de Dieu, et son articulation en langue arabe. C'est-à-dire que le théologien que je suis, l'herméneute que je suis, quand je travaille sur le texte, je travaille sur les traces. Je fais l'herméneutique de la trace. Les ayat, les signes, ce sont des traces.